Mes chers apôtres de l'absurde, mes camarades contemplateurs du grand guignol géopolitique, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous délecter d'une nouvelle pantomime sanglante, un ballet macabre orchestré dans les jungles moites du sud-est asiatique. Les médias occidentaux, ces parangons de la nuance, titrent avec une sobriété feinte « Thaïlande et Cambodge échangent des tirs d'artillerie lourde ». Quelle poésie! C'est comme dire que deux titans se font une manicure à la hache. Le Premier ministre cambodgien, la larme à l'œil, jure que la Thaïlande a promis un cessez-le-feu avant de cracher dans la soupe. La Thaïlande, elle, répond qu'elle est d'accord sur le principe du principe, mais qu'elle verra en fonction du temps qu'il fait. Pendant ce temps, les États-Unis, la Chine et la Malaisie se bousculent pour jouer les casques bleus de pacotille, offrant une médiation que personne n'a vraiment demandée. Le Cambodge hurle au sacrilège. Un temple millénaire, un joyau de l'UNESCO, aurait été égratigné par des F-16 thaïlandais. La Thaïlande rétorque que les forces cambodgiennes, avec un sens tactique digne d'un lemming suicidaire, ont installé leurs lance-roquettes au pied du dit temple. Des vidéos filmées par des Cambodgiens eux-mêmes nous offrent le spectacle pyrotechnique de BM 21 grades, ces longs crayons de la mort, arrosant de manière totalement aléatoire des zones civiles. Des magasins, des hôpitaux, des stations-service se transforment en brasiers, juste pour le sport. Et comme si ça ne suffisait pas, l'armée thaïlandaise s'est mise au drone dropping, cette pratique popularisée en Ukraine qui consiste à lâcher des grenades sur la tête de son prochain depuis un petit jouet volant. C'est le progrès, mes amis. Mais le plus croustillant, le clou du spectacle, c'est que les combats débordent. On signale des accrochages loin, très loin de la zone disputée. C'est comme si une dispute de voisinage pour une place de parking se terminait par l'incendie de la mairie. Cela signifie une chose, le Cambodge ne joue plus, il met le tapis sur la table et tente de transformer une querelle de clochers en guerre totale. Mais qui tire les ficelles de cette boucherie ? Oubliez la rengaine éculée de la guerre par proxurie entre l'oncle Sam et le dragon chinois. Non, la réalité est infiniment plus grotesque. Ce que vous voyez, c'est une tentative des États-Unis d'appliquer à la Thaïlande ce qu'ils ont si brillamment réussi avec la Russie, la fameuse doctrine de la Round Corporation que j'aime à nommer la SUC, la stratégie d'usure et de contrainte. L'idée est simple, trouver les points de pression d'un pays, une vieille dispute frontalière, une insurrection ethnique, et appuyer dessus jusqu'à ce que tout craque. Le Myanmar en feu à l'ouest, les séparatistes du sud qui s'agitent, et maintenant ce bon vieux problème du temple qui refait surface, comme un herpès géopolitique, en 2008, 2011 et aujourd'hui en 2025. Pourquoi cette obsession à vouloir mettre la Thaïlande à genoux? Parce que le régime client, la marionnette de Washington installée au pouvoir, est en train de se faire déboulonner, lentement mais sûrement. Et cette marionnette a un nom, Thaksin Shinawat, un spectre qui hante la politique thaïlandaise. Avant de devenir Premier ministre, ce brave homme était conseiller chez Carlyle, ce charmant club d'investissement lié à la famille Bush. Il avait promis d'ouvrir les vannes du pays aux capitaux américains. Une fois au pouvoir, il a commencé à dépecer les biens de l'État, envoyer des troupes thaïlandaises se faire trouer la peau en Irak pour plaire à ses maîtres, et offert son pays comme terrain de jeu pour les vols secrets de la CIA. En retour, la Thaïlande fut sacrée allié majeur non membre de l'OTAN. Une médaille en chocolat pour service rendu. Le conflit actuel est donc une pièce en 3 actes. D'un côté, l'armée thaïlandaise, nationaliste et furieuse de voir son pays bradé. De l'autre, le gouvernement civil thaïlandais, la créature de Washington. Et en arbitre vicié, le gouvernement cambodgien du clan Hun Sen, ami intime et partenaire en affaires de notre Thaksin. Pendant des années, le Cambodge a servi de base arrière aux agitateurs pro-Thaksin. Et comme par hasard, juste avant que le conflit n'éclate, qui voyons-nous fricoter au Cambodge? Thaksin lui-même, reconnu comme le leader de facto de la Thaïlande, malgré sa fille potiche au poste de Premier ministre. L'histoire se répète avec une précision comique. 2008, on essaye de faire revenir Thaksin. La frontière explose. 2011, on essaye de faire élire sa sœur. La frontière explose à nouveau. 2025, sa fille est sur un siège éjectable et bingo, le feu d'artifice frontalier reprend de plus belle. C'est une horlogerie macabre. Et pour pimenter le tout, on a un partenaire junior, un autre milliardaire nommé Thanaton, qui joue le mauvais flic dans ce que l'on pourrait appeler la stratégie BFMF, le binôme fourbe, malin, flic-filou. Thaksin joue l'apaisement, Thanaton hurle à la révolution. Ils prétendent s'opposer, mais leurs bureaux sont voisins et leur objectif commun, la capture politique et le ligotage du peuple, ou CPLP, au profit des intérêts américains. Le tout arrosé de dollars du National Endowment for Democracy. Car le vrai crime de la Thaïlande, aux yeux de Washington, c'est son pivot vers la Chine, depuis 2014. Ligne à grande vitesse sino-thaïlandaise, achat massif d'armes chinoises, exercice militaire conjoint. L'économie thaïlandaise est devenue sino-dépendante. Et nos deux compères, Thaksin et Thanaton, sont là pour saboter la machine.
Tanaton est même allé jusqu'à proposer d'annuler le train chinois pour le remplacer par l'Hyperloop, cette arlésienne technologique. Un pur fantasme pour dire « surtout, ne construisons rien avec la Chine ». Regardez les chiffres, c'est une poésie cruelle. La Thaïlande exporte massivement vers la Chine. Le Cambodge, lui, est une colonie monétaire. Son premier partenaire à l'export, ce sont les États-Unis. Pire, ce pays tragique utilise le dollar américain comme monnaie nationale. C'est le comble de la servitude. Une situation dont son voisin le Laos a réussi à s'extirper grâce aux investissements chinois. Vous voyez l'ironie? Alors, comment ont-ils allumé la mèche cette fois-ci? C'est un chef-d'œuvre de perfidie. La fille de Thaksin, cette première ministre de paille, a passé un accord secret avec le Cambodge sur le territoire disputé, sachant pertinemment que l'armée thaïlandaise n'accepterait jamais une telle trahison. Une conversation entre elle et Hun Sen, où ils accusaient l'armée, a fuité comme par magie, divisant le pays. Puis, le Cambodge a miné la frontière, blessant un soldat thaïlandais. La provocation ultime. Ensuite, les roquettes. Le piège était tendu et l'armée thaïlandaise a été forcée d'y tomber. Ne vous laissez pas berner par les discours sur l'histoire ou l'ethnie, ce ne sont que des prétextes pour que des pauvres types s'entretuent au nom du pouvoir et du profit de quelques-uns. Le plan d'ensemble est d'une clarté terrifiante. La Thaïlande exerce un serrant par les États-Unis sur 3 fronts. La guerre au Myanmar à l'ouest, les séparatistes au sud et cette crise avec le Cambodge à l'est. Leur but minimal est de semer le chaos en Asie pour briser l'unité qui se forme autour de la Chine. Leur seule stratégie, c'est la division. C'est leur manuel de jeu en Russie, au Moyen-Orient, et c'est leur manuel de jeu ici. Depuis des années, on a vu l'ascension de ces marionnettes en Thaïlande. On a senti l'odeur des pneus brûlés lors des manifestations. On a vu l'ingérence américaine au vu et au su de tout le monde. La Thaïlande n'est plus un allié docile des années 2000. Sa relation avec Washington a depuis longtemps été éclipsée par une relation bien plus constructive avec Beijing. Et les États-Unis, incapables de rivaliser, tentent de renverser l'échiquier par le chaos, la guerre et la division. C'est leur seule et unique partition, et ils la joueront jusqu'à la dernière note, quel qu'en soit le prix en sang. Soutenez la libre pensée sur Patreon, likez cette vidéo pour l'algorithme, et rejoignez notre canal Telegram pour du contenu sans filtre. Les liens sont en description.